Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidage Astral. Allez, il nous reste un signe. C'est à vous, mes Sagittaires, vous êtes les derniers. Et bien sûr les meilleurs. Allez, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le démarrage impressionnant de ma chaîne, qui me va droit au cœur avec tous ces partages, toutes ces vues, tous ces likes incroyables. Je suis très heureuse. Et je tiens à vous remercier infiniment. Allez, on va aller voir les énergies du moment avec la coupe. Qu'est-ce qui se passe? Allez, mes amis Sagittaires, juin 2025. Oula, il y a un sentiment de limite. Les limites sont atteintes. Vous vous sentez acculé, bridé. Mais bon, vous voyez, il est très facile de vous défaire. Ce ne sont que des bandages. C'est vraiment un sentiment et non une réalité. Bon, en tout cas, vous voyez, vous allez vers la famille heureuse, les retrouvailles, la communauté, la joie, la fête. Ouais, il y a besoin d'aller voir ailleurs si les eaux sont plus calmes. C'est vraiment ça. Vous prenez vos affaires et vous allez voir ailleurs. Il y a besoin de stabilité aussi avec le 4 de denier. Besoin de stabilité financière. Valet de bâton, bon, il y a une bonne nouvelle qui vous donne du courage et de l'optimisme. Et avec la tempérance, on vous dit que l'équilibre et la paix arrivent. On vous demande encore aussi d'avoir de la patience. Allez, on va aller voir les énergies du mois de juin. La coupe, c'est plutôt en ce moment où le futur très proche, ou le passé très proche. C'est les énergies du moment. Là, on va aller chercher les énergies pour le mois de juin. Allez. Il m'a semblé voir le fou qui a volé tout à l'heure. Alors, on sent, vous voyez, c'est le fardeau. Vraiment, c'est toute la difficulté, là, la surcharge. Il y a du stress. Ok. L'impression d'avoir atteint ses limites un petit peu, avec le 10 de bâton. Mais bon, le 10, c'est la fin de quelque chose. Après, c'est le 1, c'est le départ. Donc, voilà. Vous arrivez au bout, là, des difficultés, ou de la fatigue, ou de la surcharge de travail. Il y a quelque chose, voilà. 10 de denier. Bon, ça vous amène, en tout cas, vers quelque chose de plus fructueux. C'est pas en vain, cet effort. Alors, le cavalier d'épée, c'est un grand changement qui arrive, mais très rapidement. C'est... vous décidez d'y aller, quoi. Vous foncez, vous perdez pas de temps. Faut faire attention d'être pas trop rapide, peut-être. De ne pas être dans la précipitation, vous voyez. Mais bon, en tout cas, c'est des opportunités qui sont là et vous saurez les saisir. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Allez, on va aller voir avec les 4 domaines de vie, avec l'oracle des signes, ce que ça nous dit pour nos Sagittaires. En tout cas, mes amis Sagittaires, vous ne lésinez pas à la tâche apparemment. Le 3, c'est la créativité. L'homme. L'énergie de l'action, l'homme. La créativité aussi. La construction, du moins. Allez, on va aller voir les 4 domaines de vie avec le général pour mes amis Sagittaires, juin 2025. Le professionnel, le matériel et financier et le sentimental, relationnel. La force derrière le lion. Bon. Allez.
la force, la boîte de Pandore, la famille, la haute fortune, Ganesh, la protection, la clé. Bon. On vous dit que vous avez la clé hein, de votre destinée, de ce dont vous avez envie. Hein. En tout cas, la clé est en vous. Hein. Ou du moins, l'univers vous offre la clé. Ganesh, c'est la fidélité, la stabilité, l'ancrage, la réussite professionnelle aussi. Hein. Avec la roue de fortune, il y a quelque chose de l'ordre de la chance qui arrive. Au niveau familial peut-être. Et on vous dit que vous avez la force. La boîte de Pandore, c'est vos envies, vos rêves. Hein, c'est aussi les côtés, les mauvais côtés, hein, les envies inavouables, un peu les envies, voilà, pas forcément bonnes. Mais avec Ganesh, vous êtes protégé. Hein. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, là, de la création du moins. Alors, est-ce que c'est une envie de fonder une famille? Est-ce que c'est une envie de concrétiser quelque chose à deux, de créer une entreprise, de s'unir au niveau familial pour créer quelque chose? C'est possible aussi. Hein. On va aller voir ce qu'il en est. Allez, au niveau général, tiens donc, la créativité et la structure, la stabilité. Hein. Avec le chiffre 4, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise. Et le 3, c'est vraiment c'est la création. Donc il y a bien quelque chose, c'est peut-être l'achat d'une maison, c'est peut-être la création à deux, enfin en couple, hein, ou enfin, au niveau familial. Le professionnel. Alors, la maladie, et on vous dit une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est mis sur votre route là. Est-ce que c'est de la fatigue? Parce qu'on voit ça. Hein. Donc, au niveau professionnel, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un arrêt de travail ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est possible. Alors, au niveau matériel et financier, le 18, c'est la Lune. Et le 5, c'est le pape. Donc, on vous dit vous êtes guidé par votre intuition et votre grande sagesse au niveau matériel et financier. Vous êtes vraiment dans la sagesse, c'est ça, vous écoutez votre intuition, vous écoutez votre grande connaissance et vous ne vous faites pas avoir. Donc je pense qu'il n'y a rien de spécial au niveau finance, hein, vous êtes protégé. Ensuite, on a l'union et la route. Bon, bah, vous prenez la route avec quelqu'un, hein. Alors vers quoi, je ne sais pas, mais vous prenez la route. Ça c'est et c'est rapide, hein, donc il y a bien quelque chose, une création, un projet à deux, là. Hein. On le retrouve là et là, donc il y a soit le besoin de faire un bébé, peut-être, le besoin de se marier, d'acheter une maison. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir quand même au côté professionnel hein, ce qu'il en est avec cette maladie. Allez. Une carte, s'il vous plaît. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière, votre guide vous soufflera la réponse.
Une seule carte. On va aller en chercher une s'il faut. Bon, il y a un cadeau, hein. Donc je peux pas vous dire mieux. Il y a quelque chose de... Un cadeau qui est mis sur votre route. Hein. Peut-être que pendant ce temps si vous avez un arrêt maladie, il y a peut-être quelque chose qui arrive de nouveau et qui va vous emmener ailleurs au niveau professionnel. Hein. C'est tout à fait possible. Il y a vraiment une chance là qui arrive vers vous. Hein. Peut-être que cette maladie, vous ne prenez pas comme une chance et finalement, vous voyez, il y a des opportunités qui arrivent. Hein. C'est peut-être là au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau une élévation, peut-être un projet de voyage aussi. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Et 14, c'est la tempérance, la paix, la plénitude. Il y a peut-être un projet de voyage là pour mes amis sagittaires. Hein. Ou du moins une élévation hein, dans le couple aussi. Hein. En tout cas, c'est positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Peut-être qu'il sera plus parlant. Parce que je trouve que l'oracle des signes n'est pas très parlant là pour vous. Peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose aussi. Hein. Quelquefois, on veut qu'il se passe quelque chose, mais ça sera peut-être un mois calme, tout simplement. Il y a peut-être un besoin de repos, hein, j'ai l'impression, mes amis sagittaires, là. Un temps de pause, peut-être. Pour mieux créer, pour mieux se projeter. Allez, on va aller voir ça. Le général. Le professionnel. Le matériel et financier. Et le sentimental, le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre deck? L'amour. Bon, je la cache. Hein. La chance, l'examen, l'hérédité. Bon, la séparation. Alors, la séparation, c'est peut-être en amour. Hein. Il y a peut-être une séparation là. Hein. En tout cas, la chance est là par rapport à un examen. Alors, peut-être que c'est un examen au niveau là, qui avait cette maladie là, au niveau professionnel. Hein. Alors, c'est peut-être tout simplement la structure professionnelle qui est malade aussi. Hein. C'est pas forcément vous, bien entendu. En tout cas, il y a une réussite par rapport à des examens. Alors, séparation, c'est peut-être aussi familiale, hein, ou c'est peut-être la séparation par rapport à un problème héréditaire de l'ordre familial. Hein. Un problème ou un schéma répétitif, tout simplement. Hein. Et vous dites stop, ça suffit, pour avancer, j'ai besoin de me séparer de ce fardeau, je sais pas, j'en ai marre de toujours faire des mauvaises rencontres, j'en ai marre de toujours prendre le mauvais emploi, j'en ai marre de toujours, voilà, et hop, on arrête, on décide que c'est fini. En tout cas, la chance est là vers vous, hein, que ce soit en amour ou que ce soit une séparation affective ou autre. En tous les cas, la chance est au rendez-vous. Bon, et la chance en amour, hein, parce que c'était juste à côté. Hein. Alors, miroir magnétique, c'est vous. Et c'est par rapport au travail. Donc, la création, là, c'est de l'ordre professionnel, j'ai l'impression. Hein.
Ensuite, jalousie, élévation. Bah oui, évolution. Quand on évolue au niveau professionnel, forcément, ça suscite des jalousies. Hein, on est bien d'accord. Hein. On l'a tous connu. Voilà, bon. Les jalousies, ça peut être aussi vous hein, qui avez des doutes sur cette récente évolution, sur ce... Et ça vous fait peur. Hein, c'est possible aussi. Ensuite, bon, bah, la fécondité et la distance. Il y a une évolution là, hein, au niveau matériel et financier. Hein, au courant du mois de juin, on avait l'impression que le début du mois de juin était plutôt sans trop de mouvement, mais finalement, ça s'accélère là, ça bouge. Allez, la femme et l'amitié. Bon, bah, vous êtes bien entouré au niveau amical ou familial. Hein. En tout cas, c'est vous, ça vous concerne vous, si vous êtes une femme ou la femme la plus proche de vous. Hein. Prenez ce qui vous parle. Il y a une belle évolution ouais, au niveau familial, amical. Là, il y a un sentiment de bien-être, hein, d'être à sa place. On va mettre une carte là sur sur vous et le travail. Là. On a l'évolution, hein. Hérédité. Ok. Peut-être un travail en lien avec la famille. Hein. C'est possible. Et un sentiment de culpabilité. Bon, on rejoint ici, hein, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable d'évoluer peut-être d'un seul coup, peut-être vous trouvez pas méritante ou... Et l'homme, alors c'est l'homme le plus proche de vous, vous si vous êtes un homme, hein, bien entendu. C'est aussi l'énergie de l'homme, hein, la créativité, hein, vous voyez, la réussite et l'examen. L'homme, il est dans l'action. Hein. L'énergie de l'homme, c'est l'action. Donc il y a bien une action qui fait qu'il y a une nette évolution dans ce mois de juin, au niveau professionnel, hein. Matériel et financier aussi. Hein. Il y a peut-être une acquisition là. Hein. On va voir ce que nous dit le jardin des secrets du petit Lenormand. Allez. Le général. Pour mes amis Sagittaire, juin 2025. Le professionnel. Le matériel et financier. Et le relationnel. Et sentimental. L'enfant. La nouveauté, hein. Les jardins. Les disputes. Impureté, la loyauté, le stress. Encore cet anneau. Il y a bien un... Bon, et derrière, on a le trèfle avec la protection, la chance. Alors, il y a la nouveauté qui vous apporte du stress, là. Hein. Quelque chose de nouveau qui vous stresse. Et qui vous fait... qui vous a peut-être apporté des disputes, des violences, ou du moins des désaccords. Hein. Bon, pourtant, avec le jardin, c'est la joie, hein, la pureté, la loyauté qui est là avec la patience. Hein. Donc bon, on vous dit que, voilà, il y a du stress, des désaccords, mais que le bonheur arrive. Hein. Avec la fête, le groupe, voilà, il y a vraiment un sentiment d'appartenir à une communauté, à quelque chose de fort, là. Allez, on va voir le général. Le soleil, merveilleux. Sur la maison, bon. Il y a vraiment une lumière par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à vous, hein, votre intériorité. La maison, elle peut représenter votre intériorité aussi. Hein. Vous
vous devenez lumineux, hein, j'ai l'impression, mes amis Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose qui est en grande transformation en vous. Hein. L'ancrage au niveau professionnel, la réputation, les talents, l'intuition. Bon, vraiment, il y a une nette évolution là au niveau professionnel sur ce mois de juin, mes amis Sagittaires. La fin du mois est plus... Alors bon, les serpents qui reviennent et la protection. Il y a encore quelque chose qui vous turlupine, qui vous chiffonne, qui vous... Il y a peut-être, ouais, dans l'ordre des finances, quelque chose qui... Est-ce que une fin de contrat arrive? Est-ce que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Un achat important, quelque chose qui vous déstabilise? Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, hein. Ou alors l'évolution vous amène beaucoup d'argent, beaucoup de la reconnaissance, l'évolution professionnelle et vous vous sentez mal par rapport à ça. Ou alors on vous critique, voilà, on vous jalouse, hein, c'est possible aussi. Hein. L'argent ne fait pas enfin, ça fait beaucoup d'envieux, quoi. Hein. Ensuite, on a le consultant. Donc c'est vous, si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. Et on vous dit qu'une nouvelle arrive, une visite. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre foyer. Une nouvelle inattendue. Allez, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle inattendue qui arrive? C'est peut-être bien un projet d'achat ou de bébé là. Hein. Quelque chose qui... Voyons voir. Une carte, s'il vous plaît. Danger, dispute, finalité. Les secrets. Il y a peut-être l'apprentissage d'un secret là qui déstabilise, hein, qui met à mal le couple, le foyer. Vous me direz hein, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a la patience, la pureté, la loyauté. C'est pas une fin en soi, hein, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui déstabilise le couple là. Bah, c'est peut-être cette nouvelle venue, hein, peut-être ce nouveau projet, peut-être qu'il y a la naissance d'un enfant qui arrive et qui perturbe. Hein. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'achat conséquent de quelque chose, maison secondaire, je ne sais pas, prenez ce qui vous parle et qui perturbe énormément dans le couple, dans la famille, dans le cercle, oui, familial, quoi. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, si ça résonne. Allez, on va aller tirer deux messages. Un des fées, message des fées, petit oracle des messages des fées. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le cœur. Écoute les battements de ton cœur. Il t'insuffle la direction à suivre. Bon, on vous dit clairement de vous écouter, hein, de vous faire confiance pour prendre les bonnes décisions. Ensuite, un petit message du petit oracle des anges. Une seule carte, s'il vous plaît. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Très bien, très beau message de fin. On vous dit, bah voilà, d'être dans la gratitude, de remercier pour ce que l'on a déjà, hein, ce qu'on fait souvent, bien entendu, hein, tout à chacun. Hein. On remercie régulièrement d'être en bonne santé, voilà, d'avoir déjà ce qu'on a. C'est déjà pas si mal. Et après, le reste suit, bien entendu. Hein. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite le meilleur, mes amis Sagittaires.